Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va continuer à travailler sur le foie. En effet, là on vient de passer les fêtes, donc après ces périodes, le foie est surchargé d'ailleurs, c'est souvent une période où il y a des gastro-intestinales et c'est pas un hasard, le corps a besoin vraiment de se nettoyer. Donc sans aller jusque-là, aujourd'hui je vais vous montrer un nouvel exercice pour vraiment aider le foie à se drainer. Tout d'abord, je remercie les personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment. Merci aux personnes qui laissent des messages. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Pour les nouvelles personnes, bienvenue. Je suis ravie que vous veniez tester ou pratiquer à mes côtés, peu importe, le Kundalini Yoga, qui est vraiment une technique très puissante et qui sur le long terme peut vraiment vous apporter des changements notables. Donc je vous inviterai pour me soutenir à liker les vidéos, à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment important pour moi, c'est un échange d'énergie. Et d'autre part, j'ai pris une résolution pour cette nouvelle année. Je vais essayer pendant le premier mois de publier vraiment plus souvent pour vous accompagner. Si je vais vous partager des exercices et des petits tips pour perdre du poids. Je vais mettre ma casquette de naturopathe, celle d'enseignante de Kundalini Yoga. Et avec tout ça, je vais essayer de vous accompagner pour celles et ceux qui ont envie de perdre quelques kilos. Vous accompagner en publiant un peu plus régulièrement pour vraiment être là. Être là et que ça soit moteur et que ça puisse vous soutenir. Donc, mais pour l'instant, on est aujourd'hui et aujourd'hui, on va travailler sur le foie. Et voilà, donc je vais vous inviter à venir vous asseoir en posture confortable pour démarrer. Donc aujourd'hui, je vais juste vous partager un exercice, mais on va faire 3 exercices d'échauffement quand même pour mettre la base de la colonne vertébrale en mouvement. Hein, parce que si vous faites ça le matin tout seul, ça risque d'être un peu difficile. Donc on va d'abord échauffer juste légèrement la colonne vertébrale. Donc vous asseyez en posture confortable, bien en contact avec les points d'appui sur le sol. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour bien planter les ischions. Vous devez sentir ça fait une micro bascule du bassin. Vos ischions sont plantés, les épaules sont relâchées et vous étirez la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Vous essayez de vous grandir, vous visualisez un fil doré qui vous étire jusqu'aux étoiles. Et vous pouvez fermer les yeux et prendre un instant pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est un moment que vous prenez pour vous. Donc une des invitations, c'est vraiment à mettre le mental en silence, essayer en tous les cas. Et une chose sûre, ne pas le nourrir. C'est-à-dire que si des pensées interviennent, essayez de prendre un peu de distance, d'observer ce qui se dit, mais de revenir, dès que vous avez pris conscience que vous êtes dans le mental, de revenir à votre respiration et aux sensations du corps physique. Donc vous ne cherchez pas du tout à modifier la respiration. Dans un premier temps, juste vous rentrez en contact avec le corps physique, vous essayez de ressentir ce qui se passe, essayez de détendre chaque zone. Il y a uniquement la colonne vertébrale qui est tirée à partir du sommet de la tête. Le reste du corps est complètement détendu. Observez votre respiration. Laissez-la aller et venir à son rythme, naturellement. Vous pouvez observer si la respiration est courte, donc plutôt thoracique, ou si au contraire, elle s'allonge progressivement. Ça peut vous donner une indication sur votre état émotionnel. En effet, quand on est stressé, en général, on a une respiration très très courte. Quand on est plus détendu, on étire plus l'inspire et l'expire. On va plus loin vers le ventre. Et progressivement, vous allez étirer le souffle. En expirant un peu plus profondément, en mettant une légère pression au niveau du nombril. Vous inspirez à partir du ventre, vous ouvrez la cage thoracique jusque sous les clavicules. Si vous ne sentez pas au niveau des clavicules, c'est ok. Au départ, c'est assez subtil.
Et vous expirez complètement une légère pression au niveau du nombril. Et de nouveau, inspirez. À partir du ventre, ouvrez la cage thoracique jusque sous les clavicules. Et faites quelques respirations longues et profondes à votre rythme. Ok, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga avec le mantra Om Namo Gurudev Namo. On vient se connecter à notre soi supérieur et à la conscience universelle. Placez les mains en mudra de prière au centre de la poitrine. Légère pression dans les deux paumes, les avant-bras sont parallèles au sol, les omoplates se rapprochent légèrement. La colonne bien étirée, inspirez profondément. Et expirez. Inspirez. Et expirez complètement. Inspirez pour chanter. Sadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence ici maintenant. Et expirez, relâchez. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire un exercice. Je vais vous donner un nouvel exercice pour travailler sur le foie. Donc le foie, c'est un filtre, hein, c'est un des organes les plus importants du corps humain, même s'ils le sont tous. Donc il est là pour filtrer le sang des toxines et des déchets métaboliques. Donc plus il est surchargé, plus il a de travail à faire et moins il est efficace, logique. Donc c'est ce qu'on appelle une surcharge hépatique. S'il y a surcharge hépatique, du coup vous allez pouvoir ressentir plus de fatigue, une fatigue générale, des douleurs abdominales, vous allez avoir mauvaise haleine, vous pouvez avoir le teint terne, vous pouvez avoir aussi des douleurs digestives, enfin des tas de choses. Dans les périodes de digestion, après un gros repas, mais là on va dire que c'est presque un peu tard, mais si vraiment ça se maintient et vous sentez que vous avez des difficultés à digérer, si vous avez le temps et la possibilité, vous pouvez placer une bouillotte chaude au niveau du foie. Donc le foie se trouve sous les côtes à droite, là. Donc vous placez une bouillotte chaude parce que le foie aime beaucoup de choses, ça va détendre les muscles, ça va activer la circulation sanguine, ça va l'aider à faire son travail. Après, en phytothérapie, il y a différentes plantes, hein, il y en a vraiment beaucoup, des qui vont plus travailler sur la vésicule biliaire, d'autres plus sur le foie. Donc l'artichaut, oui je dis bien, va venir vraiment aider à la reconstruction des cellules hépatiques si vraiment votre foie est abîmé ou a beaucoup travaillé durant sa vie. Ça peut être intéressant. Et sinon, après, vous avez la badiane, le pissenlit, le radis noir. C'est des plantes qui vont favoriser la sécrétion de bile et l'évacuation de la bile. Donc, suivant les plantes, on va pouvoir travailler à différents niveaux. Ça, c'est une chose. Donc, vous pouvez, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place pour aider le foie. Et il y a aussi, bien sûr, l'activité physique qui est primordiale. Mais pour le corps tout entier, hein, pour la santé du corps, mais c'est vrai aussi qu'il y a des exercices particuliers qui vont aider le foie. Hein. Donc comme on l'a vu la dernière fois dans la précédente vidéo, tous les exercices de torsion un peu, où on va venir un peu comme essorer les organes, et en particulier le foie.
Donc là, on va commencer. On est assis en posture confortable au sol. Vous pouvez tout à fait être assis sur une chaise avec les pieds bien à plat sur le sol. Et on va commencer à créer du mouvement dans la base de la colonne vertébrale en faisant quelques cercles soufis. Donc si vous êtes un habitué du Kundalini Yoga, vous connaissez bien entendu cet exercice. Si vous êtes nouveau, l'idée est de dessiner des cercles à partir du nombril. Donc on va inspirer en projetant le nombril vers l'avant, on l'étire sur le côté. Et sur l'expire, on va le projeter vers la colonne vertébrale à l'arrière et l'étirer de l'autre côté. Vous pouvez visualiser un axe central et vous tournez autour avec votre nombril. Les yeux sont fermés, toujours, à part quand c'est spécifié autrement. Et vous allez inspirer à l'avant, étirer les côtés, expirer à l'arrière. Donc bien entendu, cet exercice sur l'expire, quand on projette le nombril vers l'arrière, va masser toute la sphère digestive. C'est vraiment un massage des organes et du foie. Donc là, ce qu'on fait, c'est vraiment, on commence à mettre la colonne vertébrale en mouvement tout doucement. On ouvre la zone du bassin. On vient l'étirer. On vient étirer la colonne vertébrale, la zone des lombaires particulièrement, du sacrum. Et ressentez, gardez les yeux fermés, le sens de la vue va prendre beaucoup d'énergie. Vraiment, essayez de fermer les yeux, si c'est possible pour vous vous concentrer un peu plus finement sur vos ressentis, sans essayer d'intellectualiser quoi que ce soit, mais juste d'observer et d'accueillir les sensations telles qu'elles sont. On va tourner dans l'autre sens, même mouvement dans le sens inverse. Et vous allez pouvoir inspirer au centre, expirer. Vous allez venir attraper les chevilles. Et sur l'inspire, on va ouvrir la zone du cœur, bomber le torse. Et sur l'expire, on va projeter le nombril vers la colonne vertébrale et vous allez sentir vos vertèbres lombaires s'étirer. On inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Et vous allez à votre rythme. Si vous voulez démarrer tout doucement, ensuite, progressivement, vous pourrez accélérer, mais démarrer tranquillement pour assouplir la colonne vertébrale. Le mouvement part du pubis. Et vous allez inspirer au centre. Et expirer, relâcher.
Ensuite, vous allez venir mettre les mains sur les épaules, les pouces à l'arrière, les doigts devant, les bras bien parallèles au sol, la colonne bien étirée à partir du sommet de la tête. Et on va venir faire des torsions. Vous allez inspirer à gauche, expirer à droite. Donc là encore, on vient comme essorer les organes digestifs, hein, et particulièrement le foie, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais comme ils travaillent tous ensemble, en fait, ils doivent tous être, ils sont tous liés et ils agissent tous les uns pour les autres. En fait, c'est un travail d'équipe. Donc on vient aussi stimuler les intestins. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est dans le foie à drainer et à éliminer un peu plus les toxines, les déchets métaboliques, etc. On va les remettre en circulation. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'ils sont en circulation, c'est de pouvoir les évacuer correctement. Donc il vaut mieux avoir un transit régulier, uriner régulièrement aussi, transpirer, veiller à ce que les organes émonctoires fonctionnent correctement. Là, de la même façon, vous allez à votre rythme. Allez-y tranquille, si vous débutez, si vous avez plus d'expérience, vous pouvez accélérer le mouvement si c'est possible pour vous aujourd'hui. Et vous allez revenir tout doucement au centre. Inspirez profondément. Gardez poumons pleins et serrez Mula Bandha. Organe sexuel, anus, centre du nombril. Contenez l'énergie avec les épaules bien relâchées, le cou relâché, la mâchoire relâchée. Et expirez. Lâchez la posture. Et on va faire ce nouvel exercice donc, qui va nous aider à drainer le foie. Donc il va falloir se mettre debout. Je vais vous montrer la posture assise. Parce que je ne suis pas sûre que dans mon cadrage, vous me voyez complètement. Donc l'idée, ça va être d'avoir les bras à 60 degrés, les paumes vers l'avant, les doigts sont joints. Et on va faire des torsions. Donc veillez à avoir suffisamment de place autour de vous. On va faire des torsions debout, les bras à 60 degrés. Donc on inspire à gauche, on expire à droite. Et ça va être un mouvement assez dynamique. Hein. Donc essayez de bien garder les bras au bon angle. Hein, c'est très important, puisque cet angle de 60 degrés va vraiment travailler en direct avec le foie. Donc ça a une importance, ce n'est pas un hasard. Donc essayez de garder les bras dans le bon angle et de bouger puissamment. Ok, donc vous allez venir vous mettre debout. Vous allez écarter les pieds de la largeur du bassin, peut-être un petit peu plus. Veillez bien à ce que les pieds soient parallèles l'un à l'autre. Les bras étirés à 60 degrés vers le ciel, les doigts joints, les paumes vers l'avant. Et on inspire à gauche, on expire à droite. Votre bassin reste le plus droit possible. Vous bougez à partir de la taille. Vous commencez tranquillement pour vous familiariser avec le mouvement. Ça fait travailler des muscles que vous n'engagez pas forcément dans votre vie quotidienne. Donc essayez de commencer avec douceur, afin que le corps comprenne. Les yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil. Et progressivement, vous pourrez accélérer. Donc vos pieds sont bien plantés dans le sol. Hein. Vous êtes bien ancré dans la terre.
Si vous avez tendance à avoir les genoux flex, vous pouvez plier légèrement les genoux, hein, pour bien être stable. Et on inspire à gauche, on expire à droite. Tenez bon, utilisez la respiration pour vous soutenir. C'est super ce que vous faites. Allez, continuez encore un petit peu. Relâchez les épaules. Maintenez l'angle des bras. Allez, on tient bon. On y est presque. Quelques secondes. Inspirez profondément. Gardez poumon plein, étirez-vous, grandissez-vous. Serrez-vous la bande organe sexuel du centre du nombril. Expirez, relâchez tout doucement la posture. Vous pouvez venir vous asseoir, gardez les yeux fermés. Ressentir encore un peu, rester en contact avec les sensations. Accueillez tout ce qui est là. Relâchez bien les épaules.
venir frotter les mains l'une contre l'autre pour refermer l'espace. Place les mains en mudra de prière au centre de la poitrine. Inspirez. Expirez. Inspirez. Merci à vous. Satnam. Merci. Remerciez-vous, félicitez-vous. Il n'y a pas de petite victoire. Remerciez-vous de vous accorder du temps. Vraiment, ça va aider à vous empuissancer, à vous donner de la force pour continuer. Donc remerciez-vous. Bravo. Et prenez soin de vous. À très bientôt, à très vite. Satnam.